Halte 17. La couleur de l'eau, c'est la couleur de son récipient. On questionna Al-Junayd, maître des deux catégories de savants, à propos du connaissant et de la connaissance. Il répondit « La couleur de l'eau, c'est la couleur de son récipient. » Et il se tut. Il signifiait par là que l'eau étant incolore, elle n'apparaît colorée que par la teinte du récipient qui la contient. Il en est ainsi de Dieu. Il n'a pas de forme et ne se manifeste que par la forme de qui le connaît, le connaissant parfait étant celui en qui se révèle la forme de Dieu de manière totale. Il est le miroir de Dieu en qui celui-ci voit ses noms et qualités. C'est en ce sens qu'il est la forme de Dieu. Cela ne concerne que la forme intérieure du connaissant, car extérieurement il reste créature, alors qu'intérieurement il est Dieu. Sa forme interne est Dieu, car il s'est imprégné de ses caractères en réalisant ses noms. Chaque fois que nous avons vu quelqu'un manifestant les caractères, les qualités et les noms divins, nous avons pu constater qu'il était connaissant d'Allah, qu'il soit exalté, et que la connaissance était sa caractéristique. Le connaissant tient lieu de récipient, et Dieu est l'eau qui le remplit, car, comme cette dernière, Dieu n'a pas de forme spécifique. Il prend forme et apparence par la forme du connaissant tout en restant lui-même. Chaque forme de l'univers est un réceptacle manifestant l'eau divine, mais aucune ne ressemble à l'homme, unique réceptacle de la totalité de cette manifestation. Lorsque nous attribuons une forme à Dieu, il est bien entendu que cela ne peut être compris que comme la forme qualitative de ces noms, et en aucune manière comme une représentation formelle limitative, car il transcende tout cela. Une tradition nous enseigne, en vérité, Allah a créé Adam selon sa forme. C'est le connaissant qui est le lieu tenant, le calife d'Allah, qu'il soit exalté. Et il est nécessaire que ce dernier apparaisse sous la forme de celui qui l'a investi comme vicaire, forme qui n'est autre que ses noms et qualités. Si quelque chose de ces qualités divines vient à manquer à ce lieutenant, sa fonction est d'autant incomplète. Les connaissants sont inégaux sur ce plan. Celui qui manifeste les qualités et noms divins totalement est le vicaire parfait, qui d'ailleurs est unique pour chaque époque. C'est l'homme universel, le réceptacle de Dieu sans pareil parmi toutes les créatures. Junayd a voulu faire allusion à autre chose aussi. Le connaissant ne sait pas qu'il est connaissant, et que la connaissance est son attribut intrinsèque, tant qu'il ne se manifeste pas comme caractérisé par les noms et qualités divins et imprégnés d'eux. J'entends par là les qualités et noms qui peuvent se manifester en ce monde-ci. Quant aux qualités de type seigneurial, notre état d'existence exige que, par convenance spirituelle, elles ne soient pas extériorisées, la forme extérieure du connaissant restant limitée et conditionnée par son statut de servitude. Cette forme extérieure, en effet, implique des imperfections inhérentes à sa condition fondamentale de serviteur. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre son état et ce qu'il dit. La perfection n'est donc pas de montrer les qualités seigneuriales, mais de les cacher.